Bonjour à tous, Éric Sacré, proviseur du lycée d'enseignement général et technologique de Beaulieu-la-Vacant. Bonjour, Benjamin Paul, proviseur du lycée polyvalent Le Garros à Auch. Et bonjour, Francis Trimbure, proviseur des lycées Pardaillan de la ville d'Auch. Nous allons vous présenter la voie générale et technologique présente dans nos établissements. La seconde, l'entrée en seconde, et le parcours sur 3 ans qui vont être spécifiques avec une progression tout au long des 3 ans, un accompagnement personnalisé des élèves, les emmenant à faire les bons choix et s'orienter vers les bonnes voies technologiques ou voies générales, et pour mieux les préparer à l'enseignement supérieur, puisque c'est la vocation des bacs généraux et technologiques. Donc, 2 possibilités à la fin de la seconde, soit la première technologique qui sont développées dans nos 3 établissements, on vous les présentera pendant ces portes ouvertes, et la voie générale en première et terminale, avec là aussi des précisions qui vous sont apportées aux portes ouvertes et dans la présentation qu'on va vous faire. Poursuite d'études, évidemment, pour ces 2 voies. Des passerelles, évidemment, entre ces 2 formations, parce que ce soit de la voie technologique vers la voie générale, ça arrive, mais aussi de la voie générale vers la technologique, et aussi vers les voies professionnelles pour les élèves peut-être qui sont en difficulté, qui n'ont pas pu s'accrocher en classe de seconde. En entrant en classe de seconde, les élèves sont tous dotés par la région d'un ordinateur portable qui va leur servir pendant ces 3 ans de formation, que ce soit dans les établissements scolaires, puisqu'on est tous labellisés numériques, et évidemment à domicile pour pouvoir exécuter les travaux à domicile. D'abord, la classe de seconde générale, qui est une classe où on consolide ses savoirs et on effectue des choix pour la classe de première et de terminale, avec des enseignements communs dont beaucoup sont identiques à ce que les élèves connaissent au collège. 2 nouveautés, les sciences économiques et sociales et les sciences numériques et technologies, qui sont obligatoires pour les élèves. Évidemment, dans l'année de seconde, les élèves ont d'abord un test de positionnement, puis sont accompagnés par rapport à leur parcours d'orientation tout au long de l'année, de façon très régulière. Quand on arrive en première, on essaie de choisir, d'abord on a un tronc commun de 16 heures sur les enseignements qui apparaissent à l'écran, qui pareil sont des enseignements assez classiques, et puis les élèves vont choisir des enseignements de spécialité. Pour la classe de première, ils choisissent 3 enseignements de spécialité, 4 heures par enseignement de spécialité, ce qui fait 12 heures ajoutées aux 16 heures du tronc commun. Et en terminale, ils conserveront 2 de ces 3 enseignements de spécialité, les 2 enseignements qu'ils préfèrent et auxquels ils pourront ajouter des options s'ils le souhaitent. Ce qui fait, en terminale, ils auront 6 heures par enseignement de spécialité qui sera choisi. Sur les épreuves du baccalauréat général, comme vous le voyez, le bac a été réformé il y a quelques années. Le contrôle continu, donc les notes du quotidien comptent pour 40%. Et puis les épreuves terminales du baccalauréat avec le grand oral et puis les épreuves sur les 2 enseignements de spécialité que les élèves ont conservés représentent 60% du total. Voilà, vous avez fait un choix à l'issue de votre seconde, vous êtes entré dans un bac technologique. Le bac technologique, c'est un tronc d'enseignement commun. Et puis, selon les spécialités, vous allez faire des choix qui correspondent à un enseignement avec un support technologique qui peut se faire aussi en co-enseignement. De la même façon que le bac général, le bac technologique comporte des épreuves communes de contrôle continu et des épreuves de terminale à hauteur de 40 et 60% pour délivrer le baccalauréat. Alors, on vous rappelle quelques étapes clés dans votre orientation. Nous sommes au second trimestre, donc vous allez faire des vœux provisoires d'orientation qui seront étudiés en conseil de classe du 2e trimestre. Puis, d'avril à mai, selon vos demandes d'orientation, vous allez faire des vœux définitifs d'orientation qui seront étudiés au conseil de classe du 3e trimestre. On validera ou on invalidera votre demande et puis, en fonction des résultats, vous recevrez une notification d'affectation. Allez, à tout de suite. À tout de suite.